Ce matin, Alléluia. on veut acclamer le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, celui qui règne à jamais pour l'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de louange, ce moment d'adoration. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ce moment de louange, ce moment d'adoration ce matin Seigneur. C'est une grâce qui vient de toi Seigneur. C'est une grâce qui vient de toi ce matin Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci ce matin car tu es là. Tu es au milieu de nous. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'être ici ce matin. Amen. C'est une grâce de nous réunir ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce de nous réunir ce matin, d'être ensemble dans cet amour fraternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci pour tous ceux qui nous regardent à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Vraiment, vous êtes au bon endroit. Alléluia. Au bon moment avec les bonnes personnes. Alléluia. Vraiment, ce matin, tu vas recevoir un message puissant du Seigneur. Alors, reste ici, reste avec nous ce matin. Amen. Amen. Je remercie à tous les frères et sœurs qui sont là ce matin, qui se sont déplacés, qui sont venus à ce rendez-vous fraternel, à ce rendez-vous de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et sans attendre, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons demander au pasteur Diana de revenir. Amen. Amen. Avec le message que le Seigneur lui a mis à cœur ce matin. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Alléluia, car on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous invitons le pasteur Diana ce matin pour le message que Dieu lui a mis à cœur. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Je salue toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook et ceux qui sont là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses biens. Amen. Et que le Seigneur ce matin fasse son œuvre dans votre cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que tu nous donnes le privilège de parler en ton nom ce matin. Que je m'efface, Seigneur, et que toi seul, Seigneur, tu parles à un cœur ce matin. Seigneur, ceux qui nous regardent en direct ou ceux qui vont nous regarder en différé, Seigneur, que cette parole qui va être libérée et prêchée ce matin puisse guérir un cœur, restaurer une vie, restaurer une famille, restaurer une femme, un homme, un enfant, une personne âgée, Seigneur. Parce que tu dis que ta parole ne retourne pas vaine sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. C'est pourquoi ce matin, pour ceux qui sont présents encore, Seigneur, c'est par ton esprit que tu peux guérir un cœur. C'est par ton esprit, Seigneur, que tu peux manifester ta bonté et ta puissance, Seigneur. C'est pourquoi je te remets toute personne, Seigneur, qui va suivre
en différé ou en direct, cette prédication, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu guéris un cœur, et que, Seigneur, les cœurs se tournent réellement et véritablement vers toi. Au nom de Jésus, Père, oins-moi. Je ne suis qu'un instrument comme tout autre. Mais que, Seigneur, je sois un canal ce matin pour, Seigneur, au travers duquel tu vas te servir pour parler à un cœur, pour parler à une vie, pour parler à une famille, pour parler à une situation qui a trop perduré toute une vie, Seigneur. Je m'efface, Seigneur, que le Saint-Esprit qui nous a été envoyé à la Pentecôte comme puissance de feu fasse son œuvre et conduise ces moments dans toute la vérité. Amen, amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je menace tout esprit de surdité. Je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit de crédulité. Je lis tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus. Et je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons de Jésus. Jésus-Christ est merveilleux. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Pour ceux qui nous regardent ce matin, ceux qui sont là ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et que vous ne sortiez pas comme vous êtes entrés ce matin. Et que vous ne vous coupez pas de cette vidéo comme vous êtes entrés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème qui touche toutes les générations. J'aimerais vous parler d'une situation ou d'un thème, surtout, qui aujourd'hui, beaucoup de gens se leurrent. Beaucoup de gens se cachent. Beaucoup de gens se voilent. Que tu sois une personne âgée, que tu sois un adulte, un homme, une femme, un enfant, un adolescent. Ce matin, que le Seigneur te parle afin que tu sois guéri. J'aimerais parler ce matin des blessures de l'âme. Je pense que chacun d'entre nous a connu ou a déjà vécu des blessures internes. Il y a certains qui vont se dire, je fais avec. Peut-être qu'une personne âgée ou un adulte se dit, j'ai fait avec, j'ai grandi avec et je vais faire avec. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Quand tu dis que je fais avec, malgré les blessures que tu as eues, malgré les choses que tu as vécues, que tu vis avec, sache que cette parole qui vient dans la tête te dit que tu fais avec, cette parole ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas une parole normale. Parce que cela ne dépend pas seulement de toi. Cela dépend de ton entourage, de ton environnement, des gens qui t'entourent, les enfants que tu as, l'épouse ou l'époux que tu as, l'entourage, les collègues que tu as. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul au monde. Quand on vit des situations et quand on manifeste ces choses, on a l'impression qu'on est seul à souffrir. Mais il faut savoir que lorsqu'on a des blessures de l'âme, cela impacte non seulement toi-même, mais ton entourage. C'est pourquoi il est très important d'être délivré des blessures de l'âme. Il est très important d'être libéré de ces choses qui empoisonnent ta vie ou qui peuvent empoisonner ton foyer, qui peuvent empoisonner tes parents, qui peuvent empoisonner ton entourage. Amen, amen, amen. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des guérisons, des blessures de l'âme. Ah oui, tout est possible. Le Seigneur peut guérir tes blessures qui sont dans l'âme. Laisse-moi te rassurer cela. Que le Seigneur peut guérir les blessures de ton âme. Peut-être que tu as cherché des solutions chez les psychologues, chez les psychiatres,
chez beaucoup de nombre de personnes qui t'ont promis guérison. Mais laisse-moi te rassurer ce matin que Dieu est le seul qui peut guérir tes blessures. Et c'est possible d'être guéri des blessures de l'âme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer ce matin que Dieu peut guérir les blessures de l'âme. J'aimerais particulièrement, c'est vrai que les blessures de l'âme c'est vaste. On peut avoir plusieurs types de blessures. On peut avoir plusieurs types de blessures avec des collègues. Même les pasteurs peuvent être blessés. Les âmes aussi peuvent être blessées dans l'église. Les blessures de l'âme peuvent se manifester dans tous les niveaux. Et dans toute forme de personne, que tu sois d'une autorité, d'une haute autorité, ou d'un chômeur, ou peu importe ton rang social, tout le monde est confronté aux blessures de l'âme. Tout le monde. Personne, toi qui me regardes, ou toi qui es là ce matin, ne peut dire j'ai jamais été blessé. Mon cœur n'a jamais été brisé. Mon cœur n'a jamais eu de souffrance. Et c'est très important d'être guéri des blessures de l'âme. Parce que lorsque tu es blessé dans ton âme, les blessures de l'âme sont causées par des événements très douloureux. Ce sont des marques profondément ancrées en nous. Parfois on se dit je suis comme ça, tu n'es pas comme ça. Tu as juste été blessé et par le fait que tu sois blessé, ces blessures ont déformé ta personnalité. J'aimerais ce matin définir de façon littérale ce qu'on appelle blessure de l'âme. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs types de blessures. Mais là, je vais plus me centrer, je vais plus spécifier sur les blessures d'enfance. Parce qu'on commence toujours enfant avant d'être adulte. Les blessures ne naissent pas toujours, ne commencent pas par le fait qu'on soit adulte. Amen. Les blessures peuvent commencer dès l'enfance. Et ce matin, j'aimerais attirer une attention à tout un chacun. Parents, pères, mères, grands-parents, enfants. Soyez conscients de cela. Et cela peut modifier toute une nation, toute une famille, lorsque les blessures naissent étant tout petits. Parce que le centre de la société, c'est la famille. Le centre de la société, lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on est dans la société, on commence enfant. Donc, j'aimerais définir ce matin ce qu'on appelle blessure de l'âme. Alléluia. Amen. Les blessures de l'âme sont des marques profondément ancrées en nous. Elles se sont gravées dans notre subconscient lors de notre enfance. Et nous sommes souvent transmis parfois par nos parents, eux-mêmes ayant été blessés dans leur propre enfance. Ces blessures jouent un rôle majeur dans notre vie puisqu'elles conditionnent notre comportement, nos rapports aux autres, nos pensées et nos émotions. Vous voyez combien de fois c'est important. Combien de fois les blessures de l'âme conditionnent notre comportement. Ce n'est pas seulement de la responsabilité, ce n'est pas seulement de notre propre vie, parce que c'est aussi dans nos rapports avec les autres, nos rapports avec nos enfants, nos rapports avec nos parents, nos rapports avec notre entourage, nos collègues, nos voisins, nos amis. Donc nous sommes plus que responsables de ce qu'on appelle blessure de l'âme. Et il faut prendre ce côté très sérieux. Parfois les gens grandissent avec et on se retrouve dans des foyers où les adultes ne sont même pas des adultes. Et on se retrouve dans des maisons, dans des foyers où les parents, ils sont parents mais ils sont encore enfants. Parce que les blessures de l'âme peuvent t'empêcher à être mature et à grandir normalement, psychologiquement aussi.
C'est pour cela qu'il est important de traiter cela. Parce que ça influence la société. Parce que ça détruit les vies. Parce que ça détruit même les maisons, même les foyers. Ça détruit les enfants. J'aimerais attirer votre attention, père, parents. Moi-même, je suis parent. Que les blessures, quand on est blessé dans l'âme, et quand on devient adulte, on ne peut pas produire de bonnes choses. Et c'est pour cela que dès l'enfance, il faut déjà le traiter, ces blessures de l'âme. Dès l'enfance, il faut déjà, ceux qui ont des enfants, ou ceux qui sont confrontés aux enfants, ou ceux qui ont été enfants, parce que les blessures de l'âme peuvent aussi se traiter en tant adulte. Si je parle d'enfance, parce que même si on est devenu adulte, il est important, avant d'être guéri de ces blessures, même si on est devenu adulte, de comprendre d'où on sort et de quelle enfance on a vécu. Et c'est à partir de cela, lorsqu'on considère notre enfance, Dieu peut nous guérir et Dieu est capable de nous guérir. J'aimerais te rassurer ce matin, peut-être que tu as traîné avec plusieurs blessures. Aujourd'hui, tu es adulte. Aujourd'hui, tu as les enfants. Tu vois bien que tu as du mal à gérer ta maison. Tu as du mal à gérer ton couple. Tu as du mal à gérer ton épouse, à gérer ton mari. Tu as du mal à gérer tes enfants. Que dans ta maison, on voit les parents qui sont, on ne sait plus qui est père, qui est mère. On ne sait plus qui est enfant dans la maison. Les parents deviennent comme des enfants aussi dans la maison. Tout cela est dû aux blessures de l'enfance. Et c'est possible de les traiter. C'est possible d'être délivré de ces blessures. Donc les blessures de l'âme entraînent plus particulièrement le rejet. Ce matin, je vais juste parler de ce côté rejet. Je vais plus développer parce que dans les blessures de l'enfance, nous avons plusieurs types de blessures. Nous pouvons avoir des abus, nous pouvons avoir les craintes, nous pouvons avoir le dysfonctionnement familial. Il y a tous ces éléments qui peuvent être une source de blessures dans l'enfance. Mais je vais plus me concentrer sur le rejet. Les blessures de l'enfance dues au rejet. Le rejet entraîne des blessures dans la vie des enfants. Dans le psaume 47, verset 3, psaume 147 plutôt, verset 3, la parole de Dieu dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Donc Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et Dieu pense les blessures. Donc il n'y a aucune blessure. J'entends souvent dire les gens, je suis comme ça, je fais avec. Non mon frère, non ma soeur. C'est le diable qui te fait croire que tu es comme ça et que tu peux rester comme ça et qu'il n'y a pas de solution. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu peux guérir de tes blessures. Dieu est le seul qui peut guérir tes blessures. Jésus-Christ est le seul qui peut guérir tes blessures. Il peut les penser pour que tu aies une vie normale. Même si tu as eu une enfance malheureuse, une enfance douloureuse, tu as eu des rejets, comme je vais le parler tout à l'heure, les rejets en enfance sont très très dangereux. C'est pour cela parfois on voit des enfants aujourd'hui, on voit des adultes, les psychopathes, ou les hommes violents ou les femmes violentes, parce que dans l'enfance, ils ont connu un rejet. Et ce matin, tu peux être délivré de cela. Je te parle ce matin, je m'adresse à toi, toi qui es là aujourd'hui, qui écoute cette parole, tu peux être libéré et délivré de ces blessures d'enfance. Tu ne peux pas continuer cette même vie où tu es un père de famille, tu es une mère de famille, mais tu blesses, tu continues à blesser tes enfants parce que tu as vécu des choses dans ton enfance. Tu ne peux pas continuer dans cet état parce que tout ne dépend pas seulement de toi, centré sur toi, mais tout dépend aussi de ton entourage. Ton entourage aussi est impacté par ton comportement, par tes pensées, par tes émotions, par tes agissements.
C'est pourquoi, c'est pour dire qu'il y a espoir. Il y a espoir. J'aimerais expliquer que l'âme est le siège des émotions et de l'intellect. C'est le siège des décisions. Si ton âme est affectée, si l'âme de l'enfant est affectée, l'enfant va grandir dans l'incapacité de prendre de bonnes décisions. Et la personnalité de l'enfant est transformée. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des adultes qui ne sont pas adultes. On voit des adultes qui ne peuvent pas tenir un foyer. On voit des adultes qui ne peuvent pas aimer même leurs enfants, aimer leurs épouses, aimer leurs époux parce qu'ils n'ont pas traité le problème de blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, comme je disais, sont dues quand le lien entre parents, les blessures d'enfants sont dues quand le lien entre les parents et l'enfant manque à la naissance ou pendant la croissance de l'enfant. Ce dernier est laissé à un sentiment d'inachèvement qui peut le troubler et le faire rechercher un lien d'amour tout au long de sa vie. Et là, l'enfant est la cible du diable. Dès qu'il y a un manque de lien entre les parents et les enfants, l'enfant va grandir avec un manque, avec une insatisfaction, avec un sentiment d'inachèvement. C'est pour ça que lorsque tu vis avec quelqu'un qui a des blessures d'enfance, tu vois vraiment qu'il y a quelque chose d'inachevé en lui. Mais il y a un espoir, mon frère, ma soeur. Il y a un espoir d'être guéri. Il y a un espoir d'être restauré dans l'âme et de pouvoir avoir une vie normale. Il faut savoir que l'état mental d'un enfant est extrêmement vulnérable aux blessures. Vulnérable. L'enfant grandit avec des blessures. C'est pour cela aujourd'hui on voit des sociétés déformées, des sociétés instables. On voit des familles instables, des parents instables qui ont des enfants mais ils sont instables dû aux blessures d'enfance. Mais laisse-moi te dire, tout est possible. Si tu as mal commencé, si tu as grandi comme ça, ou si tu as des enfants qui sont encore à bas âge, tu peux encore te relever et changer la donne grâce à Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Dieu peut te guérir. Dieu peut guérir tes enfants. Même si le foyer, ça avait mal commencé, même si les enfants vivent ces choses, tout est possible. Mais il suffit juste aussi de demander cette délivrance auprès de Dieu. Cette libération. Alléluia. Dans Luc 4, verset 18, Luc 4, verset 18, la Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça, c'est le but que Jésus-Christ est venu nous... C'est pas le but. Le but, c'est trop dire. C'est ce que Jésus-Christ est capable de faire dans nos vies. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu es captif dans ton enfant, tu es captif dans les blessures d'enfance. Mais Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé, ne reste pas dans cet état. Tu as vécu une enfance douloureuse, tu as vécu le rejet. Ne te dis pas, j'ai grandi comme ça, parce que si tu restes dans le contentement et que tu ne cherches pas ta délivrance, cela va affecter la société, cela va affecter ton environnement, affecter tes enfants, affecter ton couple. Et après, tu vas avoir une atmosphère dans ta vie où les gens ne vont même plus te supporter. Mon frère, ma soeur, ce matin, prends ce thème-là au sérieux. Les blessures de l'enfance
L'enfant est l'avenir d'une nation. Si l'enfant est déjà mal constitué, tout petit, vous imaginez comment va être la nation? Comment va être une famille? Comment va être une entreprise? Si depuis le début, vous imaginez 3-4 personnes dans une entreprise sont blessées, vous allez vivre des choses, vous allez voir qu'il y a même l'atmosphère va être pourrie. C'est pour cela que parfois on entend dans les entreprises, dans les services, oh l'atmosphère est pourrie. Dans les foyers, on voit l'atmosphère pourrie. Mais tout peut changer. Comme dit la parole de Dieu, Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle. Que tout ce qui est impossible, tout ce que tu as vécu, peu importe le nombre d'années, aujourd'hui peut-être que tu es adulte, aujourd'hui peut-être que tu es adolescent, tu as vécu des souffrances de l'enfant, tu as eu des blessures et que tu vis avec. Ce matin, Jésus-Christ veut te l'enlever. Jésus-Christ veut te guérir ce matin. Jésus-Christ va te libérer de ces blessures pour que tu vives une vie épanouie, pour que tu vives une vie heureuse. Comme je l'ai dit, je vais plus parler des blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance peuvent commencer dès le rejet prénatal. Ça veut dire que dès la conception maternelle, dès que l'enfant est déjà constitué dans le ventre, l'enfant peut ressentir le rejet. Par exemple, peut-être que tu as voulu avorter en tant que mère, l'enfant ressent le rejet. L'enfant ressent ce rejet dans ton ventre. Peut-être que tu es tombé enceinte, tu ne t'es pas rendu compte et que tu as dû garder la grossesse. Je parle d'abord aux mamans, ceux qui conçoivent, et au papa, quand il décide de faire un enfant, ou quand le père aussi est conscient, quand le père rejette l'enfant. Peut-être que l'enfant c'était pas le moment que l'enfant vienne. Mais lorsque tu l'exprimes par tes émotions, mère ou père, l'enfant le ressent et il ressent ce rejet. Et l'enfant, par ce rejet, ça forme déjà une blessure. Donc, ne négligez pas cela. Je parle aux femmes qui veulent enfanter, ou celles qui ont déjà enfanté, ou celles qui sont enceintes, où les parents doivent être responsables, doivent être conscients de cela. Dès qu'une femme est enceinte, tout ce qui est autour d'elle, tout événement autour d'elle peut affecter l'enfant. C'est pour cela qu'il est toujours conseillé à une femme enceinte d'être toujours aménagée, d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans la paix. Donc l'enfant peut ressentir le rejet dans le sein maternel. C'est pour cela qu'on voit certains enfants, quand ils grandissent, ils sont agités. Parce qu'ils ont ressenti cela, le rejet des parents. Ils sont agités, ils sont grognons, ils sont irritables. Vous imaginez un tel enfant qui grandit, il devient irritable aussi. Un adulte est toujours en train de se plaindre, en train de s'irriter pour tout. C'est pour ça qu'on voit certains adultes, ils ne laissent rien passer. Dès qu'on lui dit un truc, ils sont tout le temps irritables. C'est dû aux blessures. Aux blessures parfois de l'enfance. Je n'ai pas dit que tous les adultes sont irrités parce qu'ils ont eu des blessures en enfance. Mais la plupart des cas, des adultes qui sont dans l'irritation à tout moment, toujours en train de se plaindre, toujours en train de grogner, parfois ça vient des blessures de l'enfance. Et cela n'a pas été traité dès l'enfance. Et c'est pour cela que ce type d'enfant grandit dans l'insécurité, à la recherche de l'amour, toujours à la recherche de l'amour. Et parfois ils vont s'insérer dans des relations bizarres. Ils se font manipuler parce qu'ils cherchent l'amour. Ils offrent des gens et ils attirent l'attention. Parce qu'il y a un rejet, ils essaient de combler cela par le comportement des autres, pour bien se faire passer auprès des autres, pour que les autres soient approuvés. Ils chantent toujours pour que les gens les approuvent à tout moment. Ils ont constamment besoin qu'on les approuve. Ce genre de personnes, si on va voir dans leur passé, si on va voir dans leur enfance, ont été blessés
et rejeté. Nous pouvons aussi parler des enfants qui ont été adoptés. Même si à partir du moment où un enfant a été adopté, même si les parents adoptifs lui donnent tout l'amour possible, il arrive que certains enfants qui ont été adoptés vivent le rejet. Parce qu'il y a déjà eu une blessure, le fait d'être rejeté par les parents naturels. Il y a déjà un rejet, donc il faut traiter cela. Alléluia. Et nous pouvons constater que par rapport au rejet, le rejet c'est une blessure d'enfance que je vous le disais. Je vais plus parler aujourd'hui des rejets parce qu'il y a plusieurs types de blessures. Le rejet, pour reconnaître quelqu'un qui a eu des blessures de l'enfance, il y a certains traits qui se manifestent chez l'adulte ou chez l'enfant ou chez l'adolescent. Tu le reconnais que la personne a été rejetée ou la personne a subi un rejet d'enfance, tu le reconnais par les traits d'insécurité. C'est-à-dire que même dans la relation, il y a un manque de confiance. Dans les relations hommes et femmes, il y a un manque de confiance. Dans le travail, la personne est toujours là en train de courir, toujours attirer l'apitoiement, la pitié de soi, toujours attirer le désespoir, la rébellion, l'amertume. La personne est remplie toujours des peurs, les attitudes défensives. Dès que tu lui parles, la personne est toujours agressive. Le manque de confiance, le manque de respect de l'autorité. Ça, c'est les traits des personnes ou des enfants qui ont subi des rejets ou des adolescents. Comme je l'ai dit, ça concerne tout le monde. Peu importe peu importe ton rang social, le rejet se manifeste à tous les niveaux. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais plus attirer l'attention des parents, ceux qui sont responsables des enfants. Vous avez des enfants? Vous comptez faire des enfants? Peut-être que tu es enceinte, maman. Peut-être vous attendez un enfant, le couple. Il est très important de prêter attention à cela. Pour ceux qui ont déjà des enfants, peut-être que ce type de manifestation, ce type de trait se manifeste, mais c'est possible de délivrer ces enfants. C'est possible d'être délivré, toi qui es adulte. C'est possible d'être délivré, toi qui es adolescent, d'être délivré de l'esprit de rejet, de cette blessure qui te mine et qui t'empêche de vivre dans une société et de pouvoir apporter quelque chose de mieux et de pouvoir vivre dans l'épanouissement. Les enfants peuvent aussi vivre le rejet dans le fait des paroles blessantes. Quand les parents passent leur temps à dire des choses blessantes à leurs enfants. Les actions de méchanceté, les actes de méchanceté. Dans Ephésiens 6, 4, il est écrit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Et nous voyons qu'il y a certains parents qui passent leur temps à rabaisser leurs enfants. Vous pensez que vos enfants vont avoir quel esprit de rejet? Et ces traits-là vont se caractériser. Alléluia. Les pères, je vais parler des parents aujourd'hui. Les pères devraient apporter un fort soutien émotionnel à l'environnement familial par l'amour pour la maman et pour les enfants. Le père est responsable dans le foyer. Le père est responsable pour le bien-être, non seulement de son épouse. Quand la Bible dit que le père est le chef de famille, père, ce matin, j'aimerais attirer ton attention. Tu as une grande responsabilité sur l'atmosphère, sur tes enfants, sur ton épouse. Parce que si la maman qui porte les enfants ou la maman qui est constamment proche des enfants est malheureuse, les enfants vont être affectés. C'est pour cela que le Seigneur dit: Père, aime ton épouse. Parce que les hommes devraient faire plus d'efforts à aimer. La femme, elle a plus cette sensibilité à donner de l'amour qu'au père.
Mais tout est possible d'aimer. Et c'est pour cela ce matin, je parle de la responsabilité des parents sur les blessures d'enfance. Parce que tout vient des pères et mères. L'enfant est blessé à cause des parents. Et l'enfant doit ressentir. Et il doit y avoir un lien fort entre ses parents et les enfants, qui doit être plus important pour que l'enfant puisse être accompli, pour que l'enfant puisse grandir dans la maturité, dans l'assurance, dans la paix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'adultes qui ont eu des blessures, qui gardent encore les blessures d'enfance. Dans les relations, tu les vois, ils sont toujours en train d'attirer les tentatives, d'attirer l'attention. Ils sont toujours dans la crainte du rejet. Ils sont toujours dans le rejet de soi, le refus même d'aimer, la crainte de l'amour, le cœur brisé, l'esprit blessé, la solitude. Remarquez bien les gens qui sont blessés dans l'enfance, ils aiment toujours rester dans la solitude. Ils sont toujours dans l'absence d'intégration. Il va quelque part, il est toujours à part. Dans son travail, il est toujours à part. Dans la famille, il est toujours à part. Ça, c'est des signes de quelqu'un qui a vécu un rejet et qui a les blessures de rejet. Et c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais que tu sois conscient. Ces blessures d'enfance peuvent être traitées. Même si tu es devenu adulte, même si ce sont tes enfants qui sont concernés par ça, j'aimerais te rassurer ce matin que tout est possible, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer ton âme, qui est capable de te guérir de ces blessures d'enfance. Peu importe ton âge, peut-être que tu es déjà une personne âgée, et tu te dis ta vie est finie, tu te dis bon j'ai terminé de vivre, mais tu peux encore revivre, tu peux encore trouver la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 11, 28, avec le Seigneur Jésus qui s'est venu apporter la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que les choses que nous vivons douloureusement sur cette terre, nous pouvons en sortir victorieux, nous pouvons être guéris, restaurés. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Peut-être que tu es aujourd'hui adulte et que depuis un moment, c'est pour cela que tu es passé de divorce en divorce, de séparation en séparation, parce que ton âme souffre, parce que tu as eu des blessures d'enfance qui t'empêchent de vivre une vie heureuse. Mais laisse-moi te dire que c'est possible d'être guéri des blessures d'enfance. Là, j'ai dit, je ne parlerai pas de toutes les blessures d'enfance, je parlerai spécialement des blessures d'enfance liées au comportement, aux agissements, aux blessures dues aux parents. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de blessures d'enfance. Mais je vais d'abord commencer peut-être la prochaine fois. Je vais continuer sur les différents types de blessures d'enfance. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais d'abord traiter pour ceux-là. Jésus qui te dit, son joug est léger. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te pèsent. Il y a des choses d'enfance, il y a des blessures d'enfance qui te pèsent depuis des années. Aujourd'hui, tu es adulte. Aujourd'hui, tu es adolescent. Aujourd'hui, tu es même enfant. Peut-être que tu es parent et tu es conscient que tes enfants ont été blessés. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que c'est possible d'être guéri et de vivre une vie normale et de vivre une vie restaurée, une âme restaurée. Et c'est pour cela
pourquoi j'aimerais t'inviter ce matin, comme je l'ai dit, guérison. La guérison de ton âme, c'est ton jour aujourd'hui. Toi qui me regardes, toi qui es là ce matin, c'est la guérison de ton âme aujourd'hui, des blessures de l'enfance. Donc j'aimerais que tu disposes ton cœur. Toi qui ne connais pas encore Jésus, je t'invite à le recevoir. Comme ton Seigneur recevait pour profiter, pour avoir cette promesse, pour que tu puisses bénéficier de cette promesse de guérison de l'âme. Parce que tu ne peux pas être guéri dans ton âme si tu n'as pas Christ en toi. Parce que tu es guéri par le Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, Dieu peut te guérir. Et Dieu veut te guérir. La première chose, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Toi qui ne connais pas Dieu. Mais toi qui connais le Seigneur, c'est possible d'être guéri. Il suffit juste d'accepter cette guérison ce matin. De dire, je vais être guéri de ces blessures de l'âme. Qui est le rejet. J'ai été rejeté dans mon enfance. J'ai été abandonné dans mon enfance. J'ai été méprisé dans mon enfance. Et c'est pour cela aujourd'hui, ma vie ne marche pas bien. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui à la Pentecôte quand Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit sur ses enfants, sur ses apôtres. Et tu peux aussi expérimenter la puissance du Saint-Esprit ce matin qui t'apportera la guérison. Peut-être que tu as besoin d'un rafraîchissement, toi qui es chrétien. Peut-être que tu as besoin d'une guérison, toi qui ne connais pas Christ. Mais je t'invite ce matin, toi qui ne connais pas Christ, à recevoir l'Esprit de Dieu ce matin pour que tu connaisses et que tu expérimentes la guérison au nom de Jésus. Et je prie pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, ou toi qui me regardes, tu es guéri dans ton âme à cause des blessures, à cause du rejet. Reçois cette guérison ce matin. Reçois-les. Reçois cette guérison. Au nom de Jésus. Tu as été choqué dans ton enfance. Reçois ta guérison ce matin. Reçois-la au nom de Jésus. Que tu sois restauré. Que tu sois guéri. Que la guérison soit certaine dans ta vie. Je vais prier pour toi ce matin au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Que toutes les paroles qui ont blessé ton âme, que tous les traumatismes que tu as reçus dans ton enfance et qui t'empêchent ce matin, qui t'empêchent depuis des années, ou toi qui es adolescent, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Prends le joug de Jésus-Christ ce matin qui est doux et léger. Reçois ta guérison. Je prie pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que le diable a mis dans ton cœur, comme tristesse, comme manque de soi, manque de confiance en soi, soit brisé au nom de Jésus. Je chasse en toi tout esprit de l'inachèvement. Que tu vives maintenant une vie heureuse au nom de Jésus. Une vie épanouie au nom de Jésus-Christ. Je détruis en toi et je chasse tout esprit de la pitié de soi. L'esprit de désespoir, de la rébellion, de l'amertume. Tout esprit de peur qui te nime depuis des années. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. L'esprit d'insécurité. Tu cherches à plaire des gens. Tu es constamment en train de rechercher l'amour. Et tu tombes sur des gens qui te manipulent. Tu tombes sur des personnes qui sont là pour profiter de toi. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. De cet esprit de rejet. Sois libéré. Reçois cette parole ce
ce matin dit, je suis libéré. Je suis libéré du rejet. Dû à mon enfance, dû aux blessures de mon enfance. Je suis libéré. Déclare après moi, je suis libéré ce matin. Reçois cette parole avec foi ce matin, mon frère, ma soeur. Que tu es libéré des blessures d'enfance qui t'empêchaient de vivre une vie heureuse, qui t'empêchaient de vivre un couple heureux, un mariage heureux, qui t'empêche de bien s'occuper de tes enfants. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois touché, libéré par tous ces emprises des démons, tous ces liens qui te tenaient captif depuis des années à cause des blessures de l'enfance. Je déclare que ton âme soit guérie au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta libération, que ton âme soit libérée, que tu commences maintenant ce matin à t'épanouir dans tes relations. Relations avec tes enfants, relations avec tes parents, relations avec ton épouse, relations avec ton époux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce matin, reçois cette guérison, mon frère, ma soeur. Reçois cette guérison. Tu es libéré. Toi qui me suis, et toi qui es là ce matin, reçois cette guérison. Dis à Satan, ta vie est finie dans ma vie. Je suis libéré par le sang de Jésus. Dis à Satan qu'il te lâche prise, qu'il lâche ton âme. Car tu as été appelé à vivre heureux, car le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et que tu sois libéré de ces blessures d'enfance. Au nom de Jésus, que je déclare que le Saint-Esprit aille jusqu'à ton enfance, toi qui es adulte, aille toucher tout ce qui a été comme blessure dans ton âme et guérisse ton âme ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu viens d'accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Je crois que Seigneur, tu as un avenir certain. Tu as un avenir, Seigneur, mon frère et ma soeur, un avenir certain. Merci pour la guérison des familles. Merci pour la guérison des parents, des enfants, des épouses, des époux. Merci pour la guérison de ces blessures de l'enfance qui empêchait à mon frère, à ma soeur, de vivre dans l'épanouissement, dans ses relations. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole puisse produire des fruits dans le cœur de chaque personne qui me regarde sur Internet ou qui est là ce matin, pour que leur vie puisse changer en ce jour de Pentecôte où tu as envoyé le Saint-Esprit, la puissance de feu sur les apôtres, ainsi qu'il en soit pour la puissance de guérison par ton esprit dans la vie de tout un chacun et la personne, toute personne qui va me regarder en différé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, merci. Que toute la louange, toute la puissance te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Alléluia. Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages que tu vas encore accomplir, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur et des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.